Ouais, l'objectif, c'était vraiment de mettre les beautés de la ville de Québec en premier plan. On a tellement une ville magnifique. Je veux dire, moi, je voyage beaucoup pour mon travail. Puis, à chaque fois que je reviens, je franchis le pont de Québec. Puis, je me dis, Caroline, qu'on est bien chez nous puis qu'on a une belle ville. On a une ville qui est petite, qui n'est pas immense. Donc, mettre 42 km dans cette ville-là, on savait qu'on pouvait réussir à toucher tous les principaux attraits de la ville. Honnêtement, quand on a commencé ce projet-là, on n'y croyait pas vraiment personne. On se disait tous, mon Dieu, comment on va y arriver? Puis, dès le départ, là, les portes étaient fermées pas mal à double tour là, parce qu'on se disait, ça se peut pas. Puis finalement, bien, il y a toujours quelqu'un, puis j'en profite pour remercier les services publics de la ville, là, puis le bureau des grands événements, parce que de chez eux venaient aussi beaucoup de solutions. Bien, là, on avait un problème, mais peut-être que si on fait ça, on pourrait le contourner. Alors là, les peut-être se sont tous mis autour d'une table, puis on a fini par... Mais ça a été sincèrement là, des centaines d'heures de travail. Et on fait le tour de la ville pratiquement. On fait le tour de des beaux secteurs, des beaux paysages urbains de Québec. On peut penser à Rivière-Saint-Charles, qui est souvent connue par les résidents des quartiers avoisinants, mais qui est des fois méconnue des gens extérieurs de ces quartiers-là. La 3e avenue, c'est la même chose. Saint-Sauveur. On passe sur la rue Champlain, qui est le long du boulevard Champlain. À peu près personne de Québec a passé là à pied, alors que c'est une super belle rue avec des beaux bâtiments. Donc, puis évidemment, le Vieux-Port, Place Royale, Château-Frontenac, tout ça, c'est connu. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans des secteurs beaucoup moins connus, les rues commerçantes, donc il risque d'avoir une plus belle ambiance. Secteur résidentiel aussi, ce qui apporte souvent beaucoup plus d'ambiance. Souvent, quand il va faire très beau, s'il fait beau, les gens vont sortir, vont nous encourager, des fois de la musique un petit portée. Donc ça, c'est plus plaisant que, excusez l'expression, qu'un no man's land, où on se promène puis qu'il n'y a à peu près personne parce que c'est des grandes lignes droites avec peu de résidents autour, là.